J'espère que vous allez bien et je vous souhaite une très bonne année et bon début 2025 avec mon petit retour. Ça fait vraiment très longtemps jusqu'à je savais même plus comment filmer, je trouvais plus le bon cadrage. Là en plus là je suis en plein déménagement donc ça veut dire trouver un endroit où filmer, je savais pas. Je me suis dit que là c'est le 1er janvier, j'ai envie de faire un bon retour, j'ai envie de refaire une bonne année et je me suis dit pourquoi pas reprendre YouTube. Voici cette vidéo là, normalement elle doit être postée. Normalement elle doit être postée le 1er janvier 2025. Dans cette vidéo-là, j'avais demandé qu'on me pose quelques questions. J'avais pas dit pourquoi, parce que j'avais dit encore à personne que je voulais faire un retour sur YouTube. Du coup, je vais répondre aux questions qu'on m'a posées. Donc, si tu veux regarder la suite de la vidéo... C'est quoi déjà la phrase Bref, si tu veux voir la suite de la vidéo, c'est parti. Je me présente Onibéa, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater une autre prochaine sortie de vidéo. Donc, les questions qui sont revenues le plus souvent. Quelle est la relation avec Fares? Donc, la relation avec Fares au jour d'aujourd'hui, 0. Pas de contact, on ne se parle pas, on n'a pas de contact, aucun. Genre même appeler sa fille, il le fait plus. La dernière fois qu'il l'a appelé, c'était le 20 septembre de cette année 2024 là. Pour lui souhaiter bon anniversaire, ça a duré l'appel peut-être 30 secondes. Donc on n'a plus de nouvelles de Fares, il n'existe plus dans notre vie. Sachant que vous-même, vous avez vu que j'avais partagé pour celles qui ne sont pas désabonnées de moi sur Snap et Instagram. En juin, nous sommes partis à Nantes et on a passé un week-end avec lui et tout se passait super bien. Mais il s'est passé quelque chose, je voulais faire une story time, mais je me suis dit que non, vous étiez gavés de Fares et moi. Du coup, je me suis dit que je n'allais pas en parler. Donc après, si vous voulez que je vous fasse la story time de ce qui s'est passé. Mais en tout cas, voilà, moi j'en ai pu reparler et tout. Là, quoique... Je suppose, hein, c'est pas encore vérifié. Mais là, à Noël, on a reçu un colis. On savait pas de qui. Et c'était pour Inaya, pour Noël. On suppose que c'est lui parce que quand le colis est arrivé, c'était au nom de Inaya. Personne n'envoie des colis à Inaya. Si on commande un truc pour Inaya, c'est un autre nom. On pense que c'est lui. Donc, on pense qu'il a quand même pensé à elle pour Noël. Donc, on espère que c'est lui parce que j'ai demandé à tout le monde à qui appartenait ce cadeau. Personne s'est manifesté. J'ai essayé de l'appeler, mais bref, il répond pas. Donc, voilà. Concernant l'histoire Fares, il n'y a rien. Moi, j'ai fait tout ce qui était de mon pouvoir pour continuer qu'il ait une relation stable avec Inaya. Parce que moi, je sais c'est quoi de vivre sans père. Lui, il a eu ses 2 parents, donc il peut pas comprendre c'est quoi la souffrance de vivre avec un seul parent. Compliqué, surtout quand tu as commencé à grandir avec et du jour au lendemain, tu l'abandonnes, quoi. Enfin bref, est-ce que je suis en couple? Du coup, oui. Mais normalement, oui, vous avez compris que je suis en couple, en fait. Mais c'est vrai que j'avais posé la question bien avant. J'annonce que je suis en couple. Donc oui, je suis en couple. Ça va faire plusieurs mois déjà. À couper, je sais même plus où j'étais rendue. Mais du coup, oui, je suis en couple. Ça va faire plusieurs mois. Et je suis devenue belle maman. Parce que du coup, il a une fille. Je vous montre pas que c'est assez bizarre du coup d'avoir 2 filles. Surtout une fille que tu n'as pas élevée. En plus, elle a le même âge qu'Inaya, donc ça veut dire que c'est déjà une enfant évoluée, qui comprend les choses, qui voit les choses. Donc, c'est compliqué. Contente. Chacha, je l'aime beaucoup. Je voulais pas vraiment donner les blazes, mais maintenant, c'est cramé. Donc, Bélec, vous ne les savez pas. Sur YouTube, normalement, vous êtes tous des abonnés de moi, je le sais. Donc, on va rester sur Chacha et Mélo. Mélo aime trop Inaya et moi, j'adore Chacha. Ça se passe super bien. Tous les week-ends, je suis avec eux. Enfin, on a Chacha un week-end sur 2. Le rôle de belle-mère et Inaya le rôle de demi-sœur aussi. Il y a eu des changements. Il y a eu des choses qui se sont faites, des observations et tout. Je pense que je vous ferai peut-être une vidéo dédiée sur le rôle de belle-mère. Je pense que ça sera super important, surtout que je suis une jeune belle-mère. J'ai que 23 ans. J'arrive sur mes 24 le 22 janvier. N'oubliez pas, s'il vous plaît. Concernant ma belle famille, alors là, waouh! Vraiment, fallait me le dire, c'était aussi incroyable d'avoir une belle famille qui t'accepte dans sa famille, qui t'apprécie, qui aime passer du temps avec toi. Là, par exemple, là, à l'heure que je suis en train de vous parler, je suis au Luxembourg avec ma belle famille. Et normalement, vous devez le savoir parce que vous êtes en train de me suivre sur Insta et Snap. Là, en story, vous êtes en train de guetter mes stories. Vous êtes en train de vivre avec moi mon premier voyage. Abonnez-vous sur mon Snap, sur mon Insta et sur mon TikTok, bien évidemment. Contente, je suis tellement contente. J'ai une belle-mère, elle est incroyable. J'ai des belles-sœurs magnifiques. Je m'entends quasiment avec la totalité de sa famille. Bon, après, il y a d'autres que je connais pas encore. Je me sens pas rejetée, en tout cas. Donc, ça veut dire cette sensation-là, parfois, je suis là, je me dis, waouh, enfin, genre, même, vous savez ce que j'ai vécu. Donc, ça veut dire que, genre, vraiment, tout ressentir, voir que quelqu'un t'apprécie et tout. Je
suis bien accueillie, je me sens pas de trop, je me sens pas rien. Genre, je me sens comme chez moi, clairement. Et ça, c'est un truc que j'avais jamais ressenti en 5 ans de relation, 6 ans de relation avec mon ex. Donc, je suis super contente. Déménagement, j'ai montré que je déménageais. Mais est-ce que je déménageais avec mon copain? Non, je reste toujours avec ma famille parce que du coup, ça fait que quelques mois que je suis avec monsieur et je ne me vois clairement pas emménager avec. On s'aime beaucoup et tout, mais pour moi, je suis encore dans le traumatisme de la rapidité. Donc, dans tous les cas, vous aurez la story time. Vous aurez... Coup de brosse. Vous aurez la story time de comment j'ai rencontré monsieur Melo Melo et comment ça s'est passé et tout et tout. Mais c'est pas maintenant que je vais vivre avec monsieur. On se donne peut-être 1 an pour pouvoir essayer de vivre ensemble. J'habiterai vraiment à 10 minutes à pied de chez monsieur. Donc ça veut dire qu'on sera à côté. On pourra se voir tout le temps parce que là, quasiment pour vous dire, on vit ensemble les filles. Parce que du coup, je suis chez moi à Saint-Louis toute seule parce que toute ma famille a bougé. Il y en a à Mulhouse, il y en a à Colmar. Du coup, chez moi, enfin l'appart de ma mère, personne, il n'y a que moi. Donc ça veut dire que lui, il est venu vivre chez moi. C'est-à-dire qu'on vit quasiment ensemble. Je vous rends pas, c'était un peu compliqué au début, parce que du coup, je faisais la transition de toute seule à vivre avec quelqu'un, sachant que la dernière fois que j'ai vécu avec quelqu'un, c'était avec Fares. Donc pour moi, je me sentais pas du tout bien. Même parfois, ça me pèse, hein, je vous rends pas, parfois c'est compliqué, parce que du coup, j'ai envie de retrouver ce moment seul. J'ai pris l'habitude, maintenant, ça me dérange pas. Au contraire, maintenant, j'ai du mal à dormir quand il dort pas à la maison, ou quand on dort pas ensemble. Donc en fait, voilà. Donc, je pense que quand on vivra à Mulhouse ensemble, ça nous fera du bien, peut-être ce manque du fait qu'on dort plus trop ensemble, qu'on se voit la journée, qu'il y a les appels le soir et tout, parce qu'on les a plus, parce qu'il part au travail, il revient, il est à la maison, il part au travail, il revient. On est tout le temps ensemble, nos week-ends, on les fait en famille, soit chez ma famille, chez sa famille. On est, genre, il n'y a pas un jour où on n'est pas ensemble. Je crois qu'on a, depuis qu'on est ensemble, les filles, depuis qu'on se connaît, les filles, on n'a passé aucune journée l'un l'autre. Genre, il n'y a pas une seule journée qu'on ne s'est pas vu 24 heures depuis qu'on se connaît, les filles. C'est vrai qu'on n'a pas encore ce manque et je pense qu'on en a besoin. En tout cas, voilà. Agnès a pris beaucoup de poids. Agnès a pris du poids. Oui, parce que 2024 était une année très très compliquée. Je vais vous expliquer. 2024, d'où le fait que en fait j'ai mis un terme à YouTube définitivement. Pour moi, j'étais prête à supprimer ma chaîne YouTube parce que j'étais pas. 2023-24 là, c'était très dur pour moi. Donc déjà 2023, vous savez ce qui s'est passé et tout. Et 2024, en fait, il s'est passé tellement de choses, mais surtout au niveau amitié. Mais je vous ferai une vidéo plus détaillée sur ça. Donc, ça veut dire que là, je vous fais en fait un résumé de toutes les vidéos qui vont être à... J'ai perdu mes 2 meilleures copines, pas d'enfance, mais de lycée, quoi. Et ça s'est très mal fini, qu'il y en a une qui est venue en bas de chez moi pour me poignarder. Voilà, devant ma mère, devant ma famille. Donc, je vous mens pas que ça avait été très dur psychologiquement. Surtout que j'étais dans une période de dépression. Genre vraiment dépression, diagnostiquée par un médecin. Pas n'importe comment, genre c'est pas un truc que je suis en train d'inventer. Non, j'étais diagnostiquée dépressif. Donc, accumulation de ça, je vous mens pas, j'étais dans ma chute. Donc, j'ai pris du poids. Ensuite, j'avais commencé à perdre. Donc, parce que j'avais retrouvé des amis, j'étais bien et tout. Et même chose, ça s'est mal fini. Ça s'est parti en bagarre et tout. Ouais, non, 2024, c'était assez une année... en fait, j'ai enchaîné les mauvaises années, hein, je vous mens pas. Donc, c'est pour ça que là, je me dis que je ramène 2025 avec des ondes positives. Là, je suis dans le positif. Parce qu'en fait, je me rendais compte que toutes les autres années, je rentrais dans le négatif. Je faisais du semblant. Je faisais genre, j'étais heureuse, je suis pas. Là, je me sens heureuse. Genre vraiment, même si en vrai, je le suis pas totalement, parce qu'il y a des choses qui font que je le suis pas. Mais bref, donc, mais là, je veux que 2025, si je ramène du positif, je l'espère qu'il y aura que du positif. Est-ce que j'étais enceinte? Non, j'ai juste pris du poids. Du coup, ouais, j'ai pris du poids parce que du coup, d'où la dépression. Hein. Et là, on est normalement c'est le 1er janvier. J'ai posté la vidéo, c'est le 1er janvier. Donc, je dis pas normalement. J'ai fait les choses carrées. J'ai filmé en avance avant de partir. Là, dites-vous que je suis en train de filmer. Ma valise est prête. Je dois aller prendre mon train pour aller déposer Inaya chez ma mère et aller chez ma belle-mère parce que demain, on prend la route très tôt pour aller au Luxembourg. Donc là, je suis organisée, les filles. Dans tous les cas, vous allez voir, je vais peut-être vous faire un vlog. J'espère réussir parce que je crois que j'ai jamais fait de vlog en vrai. Donc, je sais pas comment on vlog. Et vous verrez tout en story. Donc, c'est la première fois que je vais faire un voyage avec ma belle famille et mon copain. Donc, quand je rentre, je vais reperdre mon poids. Donc, ça veut dire que vous aurez une vidéo début février parce que je vais faire une vidéo perte de poids un mois.
Parce que oui, dépression et après du choix, t'es heureuse tout le temps. Bah, en fait, mon corps, il a pas stabilisé la chose. Donc là, je pense que je vous ai fait un résumé des prochaines vidéos à suivre. Story time, vlog, perte de poids, tout. Aussi quelque chose qui va bientôt sortir, c'est ma marque. Parce que du coup, j'avais déjà ma marque et tout. Mais malheureusement, j'ai dû la mettre en pause pour mieux la refaire. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et moi, ça m'avait gavé. Donc, en tout cas... Voilà, un peu les tours des grandes questions qu'on m'a posées et je pense de mon retour. Ma dépression a fait le tour du pourquoi j'ai pas continué YouTube parce qu'en fait j'avais aucune envie de faire YouTube. J'avais plus aucune idée de vidéo à faire. Les seules vidéos que vous me voyez poster, la plupart du temps, c'était des partenariats parce que j'avais des contrats, donc j'étais obligée de les respecter quand même. En plus, à chaque fois, oui, Fares. J'en avais marre parce que du coup, vous m'avez connue avec lui, je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Mais moi, ça me pesait parce que j'avais pas encore fait mon deuil de ma rupture. Donc, ça me pesait de tout le temps voir les commentaires sur Fares. Moi, de supprimer mes anciennes vidéos, mais après, je me suis dit que c'est un peu ma construction de YouTube. C'est le fait que vous m'avez connue. Donc, la plupart des story time, les vidéos avec lui et tout, je me suis posé plusieurs question si je les supprime ou pas. Donc non, je les ai pas supprimés. Mais du coup, il y a encore des gens qui arrivent, peut-être des vidéos que j'ai postées il y a 3 ans, qui recommentent encore. Donc ça veut dire que j'ai encore les notifications à commenter, blablabla. Je fais, oh là là, mais pata, j'ai envie de te dire, c'est fini. J'ai plus besoin de ton avis. C'est fini, l'histoire, elle est passée il y a déjà 4 ans. En tout cas, voilà. Non, vraiment, ça m'a fait du bien de parler là, comme ça. Parce que du coup, j'ai pas d'amis, j'ai plus d'amis avec moi, autour de moi, à part mes copines. Mais du coup, elles sont très loin. Alors, je sais qu'on pense très fort à l'autre, hein. Mais moi, je suis comme ça. J'ai du mal à aller vers les autres alors que je pense très fort aux gens. Donc, s'il y a des filles sur Mulhouse ou alentour qui cherchent une copine, je suis là, s'il vous plaît. En tout cas, voilà. Donc, ça m'a fait super plaisir de vous reparler. Et là, je vais pas lâcher les filles. Là, on va commencer une vidéo par semaine, d'accord? Soyez indulgentes. Si je vois que j'arrive à suivre le rythme, on passera à 2 vidéos par semaine. Sur TikTok, il y a la vidéo 1 minute. Pour moi, j'ai décidé que tous les premiers du mois, je ferai gagner la totalité des gains à l'une de vous. Donc, il faut que vous soyez abonnés. Dans tous les cas, toutes les conditions seront en story. Et normalement, si je me trompe pas, là, je vous ai posté un jeu concours. Donc là, si c'est pas maintenant, là, c'est peut-être après. Donc soyez à l'affût, c'est un petit jeu concours tranquille, histoire là que je commence bien l'année pour vous là. En tout cas, voilà, merci mes vies, genre vraiment merci d'être là. Et de toutes celles qui vont revenir par rapport à mon absence, qui m'ont suivi depuis des années, des lustres. Je vous souhaite une très bonne année 2020, très bon début très bon début d'année 2025 et je vous souhaite que du bonheur et en espérant, on croise les doigts, on touche du bois, continuez dans cette lancée là pour moi et pour vous, pour vos projets. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tu es arrivé jusqu'ici, ça veut dire que tu as apprécié la vidéo, donc ça veut dire que je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater une prochaine sortie de vidéo. Et si c'est déjà fait, toi-même tu sais, on est ensemble. Bisous et abonnez-vous partout.